Je suis Clémentine Théma. Bienvenue sur la chaîne de mon entreprise, l'Afrique en construction. Comme vous le constatez très bien, je suis à genoux aujourd'hui. Je ferai cette vidéo complètement à genoux parce que je m'adresse à tous les présidents des pays d'Afrique. C'est parce que nous refusons de comprendre que personne ne viendra un jour en Afrique parce qu'elle veut nous sauver. Quel que soit le pays étranger qui s'y rendra, ça sera d'abord et surtout pour son intérêt personnel, parce que l'Afrique est un continent tellement attractif, tellement riche et en abondance en produits vivriers. Seulement le leadership de notre continent doit urgemment reprendre un peu de recul, comprendre que la Chine et la Russie doivent être mis dans le même tiroir que les malins ayant participé à la conférence de Berlin de l'époque. Pour cela, regardons ce reportage de notre frère Alain Foucault sur le comportement méprisant des Chinois au Congo vis-à-vis d'une très haute personnalité africaine. On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surréaliste. Quand on dit qu'on est indépendant, on doit quelquefois s'interroger si c'est vrai. Nous sommes à Kamituga. On est venu pour voir la mine. La mine est à moins de 30 km d'ici. Mine non autorisée, exploitée par des Chinois. Personne ne peut mettre un nom sur la société chinoise. Par politesse, le ministre des mines provinciales a appelé les Chinois pour leur dire on vient chez vous aujourd'hui. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes, ils sont partis. Ici, c'est le trafic d'autre chose, sauf que c'est plus soft. Vous avez vu? Vous avez regardé la vidéo comme moi? Comment vous vous sentez? Complètement complexé. C'est des images qui créent automatiquement en nous un gros complexe d'infériorité. C'est tout simplement désagréable. Vu ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui se passe en Afrique, ce que notre frère Alain Foucault nous a fait voir au Congo, vu l'autre vidéo que je vous montrerai tout à l'heure de cette dame africaine qui vit en Chine, je fais appel à tous nos présidents. C'est un appel de secours. Je vous en prie, mes chers présidents, mettez-vous ensemble, c'est une prière, et réfléchissez comment est-ce que vous devez vous concentrer cette fois-ci depuis l'histoire de l'Afrique pour résoudre une bonne fois pour toutes ces problèmes qui se passent sur notre continent depuis des années. Moi, Clémentine Théma, je n'ai pas d'intention politique. Mon engagement est tout simplement par amour pour mon continent et surtout par conscience pour le monde entier. Je vis en Allemagne depuis très longtemps déjà. Quand je regarde ce qui se passe autour de moi, avec mes amis occidentaux et très particulièrement avec les Allemands, ce patriotisme, cette façon d'être prêt à mourir pour sauvegarder les valeurs de leur pays et je dirais même de leur continent. La question que je me pose quand je regarde ce qui se passe en Afrique, que faites-vous, président des pays africains? C'est pas facile pour vous de prendre des décisions, mais tout simplement parce que vous n'avez pas compris ou bien vous ne voulez pas comprendre, il faut que vous soyez prêts à vous sacrifier pour sauvegarder l'Afrique. Pour que des enfants comme nous, vos enfants de l'Afrique, puissent revenir en Afrique. C'est quand même notre continent. Nous vivons en Occident, vous croyez que nous le faisons parce que nous aimons beaucoup l'Occident ou bien parce que l'Occident nous aime? Nous le faisons parce que nous n'avons pas d'autre chance en Afrique. Mes chers présidents, regardez ce qui se passe au Congo. Regardez comment les Asiatiques, les Chinois,
traitent nos dirigeants, qu'ils puissent se comporter de cette façon, comme j'ai pu le voir dans cette vidéo. C'est un cri d'alerte. C'est très alertant. Chacun danse sa propre danse sur ce continent. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes capable d'aller vous comporter comme ça en Chine? Alors, regardez d'abord cette petite coupure de la vidéo de cette dame qui vit en Chine. Qu'est-ce qui est en train de se passer en Chine? Ils disent à leur population de ne pas nous donner des maisons. C'est-à-dire quoi? On interdit la police. Je dis bien, je répète. La police qui est censée protéger les gens dans un pays. La police interdit aux bailleurs de donner la maison aux noirs. Chez toi, le noir qui loue chez toi, c'est que non, à la fin du contrat, il faut que tu le chasses de la maison. C'est-à-dire, où tu habites, on demande au bailleur de te chasser à la fin du contrat. Et aux autres bailleurs, on les interdit de donner la maison aux noirs. Pourquoi on fait ça? Pour que tu te fatigues, que tu cherches le bailleur te chasse. Quand tu cherches de la maison dehors, tu ne trouves pas, ça te fatigue. Tu plies bagage, tu pars. C'est ce que nous vivons en Chine en ce moment. Tous les quartiers où vivent les Noirs, chaque soir, chaque après-midi, à partir de 15h, 16h, 17h, la police est pleine là-bas pour fouiller les Noirs. Tu montes passeport, tu descends passeport. Il dit actuellement, là, même avec les mamans, avec les enfants, on est en train de les demander, on est en train de les chasser de la Chine comme des chiens. Tu es marié en Chine avec des enfants. Tu as fait 9 ans en Chine, tu as fait 10 ans en Chine. Tu aides les Chinois à gagner de l'argent. En proposant les articles dans le monde entier, ça ne suffit pas à l'homme chinois. L'homme chinois veut que le noir doit partir de chez lui. Chaque jour, c'est de dire à leur population, c'est d'infiltrer la haine, aux informations, de dire comment l'homme noir est ceci, l'homme noir est à chasser, l'homme noir est répugnant, ne les approchez pas, ils ont la maladie, sont ceci, sont cela. Alors, bon retour. Vous avez vu ce qui se passe. Qu'en pensez-vous? Comment vous sentez-vous en tant qu'Africain, en tant que Noir, complètement diminué? Comment est-ce que nous, les Africains qui sont à l'Occident, comment est-ce que les Occidentaux vont nous respecter? C'est à vous de lutter pour notre respect, mes chers présidents. C'est à vous de retrousser vos manches et de dire stop. Je vous parle en tant que mère. J'ai 3 enfants. Je sais ce que veut dire sauvegarder les valeurs d'une famille. Je ne laisserai jamais des étrangers entrer dans ma maison. Tout simplement comme ça. Chaque entrée, chaque sortie dans ma maison est contrôlée. Et c'est de la même manière que vous devez gérer l'Afrique. Vous ne pouvez pas continuer à laisser les gens entrer, les étrangers entrer et ressortir comme ils veulent, avec ce qu'ils veulent, sans que vous n'ayez du contrôle là-dessus. C'est votre maison. Contrôlez l'Afrique, contrôlez ce qui se passe sur nos terres de l'Afrique. Mes chers présidents, je peux vous rassurer une chose. Si vous fermez les frontières de l'Afrique, moi, il ne s'agit pas seulement des Chinois, il s'agit de tous les étrangers. Que ce soit les Français, les Russes, les Chinois, les Indiens, tous les étrangers confondus. Fermez vos frontières, juste pour quelques années, pour prendre le temps, pour refaire l'Afrique, que l'Afrique puisse se refaire, justement de la même manière que les Chinois ont eu à le faire, pour sortir des problèmes où ils se trouvaient. Vous connaissez l'histoire de la Chine. Je ne veux pas rendre cette vidéo, je ne veux pas vous ennuyer en fait, parce que vous connaissez l'histoire de la Chine. Vous savez comment la Chine a pu travailler, a pu s'organiser pour pouvoir arriver là où ils sont aujourd'hui. Nous n'attendons pas que les étrangers nous aident. J'ai déjà eu à évoquer ça dans une de mes vidéos. Ça nous est complètement égal. Nous ne recherchons pas l'amour des gens. Nous avons juste besoin que l'Afrique reconnaisse ses valeurs. C'est à nous
de poser des limites. C'est à nous de fermer les frontières. C'est à nous d'imposer comment les gens devraient se comporter sur nos terres. C'est à nous d'imposer, grâce à notre organisation, le respect. Le respect, nous n'allons pas pouvoir réussir à l'acquérir à partir des baladages, à partir des débats. C'est pas ça. Pour obtenir ce respect, nous sommes obligés de mettre en œuvre des stratégies draconiennes. Fermez vos portes aux étrangers. Je vous rassure, nous n'allons pas mourir. Au contraire, ces étrangers vont mourir. Ils seront obligés de s'agenouiller pour coopérer avec nous. Fermez les frontières. Prenez cette histoire qui vient de se passer au Congo. Ce n'est pas une histoire de Congo faite. Je voudrais que vous compreniez ça. Quand un seul pays d'Afrique est maltraité, c'est tous les pays de l'Afrique qui sont maltraités. C'est ça la notion du respect. Quand un seul mois dans le monde